des gens qui sont tellement variants. Donc tu ne vis pas par la foi, mais par les émotions. Et à partir du moment où ce sont tes émotions qui dirigent ta vie, au lieu de garder la joie de Dieu, tu es juste tout le temps. Tu vois, il peut t'arriver d'être juste triste. Parce que les choses semblent ne pas prendre la direction que ça devrait prendre. Et à partir du moment où il n'y a pas de foi et que les émotions sont dans ton âme, tu vas sombrer, tu vas sombrer. Il est écrit dans Galates 3,16, mon juste vivra par la foi. Hébreux 10, verset 36 jusqu'à 38, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Amen, dis après moi, je ne me retirerai pas de la foi. Non, dis-le encore. Amen. D'accord? Dans les émotions, faites attention aux émotions. Les émotions. Dieu n'est pas dans les émotions. Il est ému par ta foi. Il faut la foi. La foi en Dieu, la confiance. Quand Dieu t'a donné une parole, quand Dieu t'a parlé, tu dis j'ai confiance que cela se réalisera. Quand tu dépends des émotions, dès qu'il y a des situations difficiles dans ta vie, tu commences à susciter la pitié autour de toi. Tu viens là à l'église, tu serres le visage. Tu es là, tu serres le visage. Tu dis vraiment, quand tu demandes, tu veux que tout le monde te demande qu'est-ce qui ne va pas, pour que tu leur racontes que ton mari te bat, ou que tu racontes que vraiment ton patron n'a pas été juste, ou que tu racontes ça fait 2 mois que tu n'as pas reçu ton salaire, on s'en fout. Amen, on s'en fout. Il faut que tu crois en Dieu. Ce n'est pas la foi que ça marche. Amen. Dieu n'a jamais dit que le juste vivra par son salaire, que le juste vivra par sa femme ou par son mari, on s'en fout. Les problèmes que tu as dans ton ménage, mets-toi au-dessus. Car les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Dieu n'est-il pas capable de changer ton foyer? Dieu n'est-il pas capable d'agir dans tes affaires? Il faut avoir confiance en Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Ce n'est pas parce que tu as le visage triste que les circonstances vont changer. Tous tes amis se sont mariés, tu n'es pas marié, mais tu n'es pas tes amis, tu es toi-même. Amen, donne-moi ton meilleur amen. C'est par la foi que ça marche. Ne viens pas au mariage de ta soeur et puis tu es là, tu es triste. Tu es triste parce qu'elle s'est mariée. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Sois heureux. Réjouis-toi de ce que Dieu fait avec les autres. Parce que ton tour arrive, Dieu te bénira, il te comblera. Dis à Satan, Satan, je sais que Dieu ne m'a pas oublié. Je sais que Dieu ne m'a pas oublié. Il a dit que je porterai du fruit à ma saison. Et ma saison arrive. Et donne-moi ton meilleur amen. Amen. Même si la promesse tarde, attends-la. Attends-la avec la bonne attitude. Il faut être patient. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Donne-moi ton meilleur amen. Gloire à Dieu. Pourquoi tu paniques? Tu es sur son trône. Et il est au contrôle. Amen. Mets ta main sur ton cœur, nous prions. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Pendant que nous sommes assemblés devant ton trône, permets que dans la simplicité de langage et la profondeur de la révélation, que chacun d'entre nous soit catapulté à une autre dimension de productivité. Je mets une demande devant ton trône, oins-moi d'une huile fraîche, une huile fraîche, me permettant de disséquer ta parole, d'amener ton peuple dans les profondeurs de ta pensée. Rends accessible les mystères de la rédemption. Donne-nous de comprendre la véracité du combat spirituel, d'assimiler les réalités concernant le monde spirituel. Père, je veux te rendre grâce. Merci, parce que nos yeux s'ouvrent pour ce qui est déjà à nous, par la foi. Oh Dieu, que ton nom soit béni pour ce que tu es et fait. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Donc, nous allons continuer à cette fois sur comprendre le monde spirituel. Et dans Jean 10, il y a une déclaration extrêmement forte qui donne clairement un aperçu de ce qu'il y a 2 royaumes qui s'affrontent et 2 royaumes qui sont opposés, 2 royaumes avec 2 missions différentes. On a le royaume des ténèbres. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dans le but du royaume des ténèbres, c'est voler, dérober, égorger et détruire. Donc Satan veut dérober, il veut égorger, il veut détruire. Dans le but de Satan, c'est détruire ta vie. Détruire ta vie en ruinant les plans de Dieu rattachés à ton existence. Afin que sur la terre des hommes, tu n'accèdes pas à ce que le ciel t'a réservé. Mais cependant, la Bible dit, mais
je suis venu afin que les brebis, c'est Jésus qui le dit, aient la vie. Vous voyez, la vie Zoé. Et qu'elle soit dans l'abondance. Dans le but de la vie de Dieu qui t'a donné, c'est de restaurer ta vie et la mener dans l'abondance. Cependant, il est important que chacun d'entre nous comprenne les mécanismes avec lesquels nous accédons à l'abondance qui nous a été réservée par Christ. Est-ce que chacun comprend? Alors maintenant, je dis ceci, afin que vous compreniez, dans la prière, comment est-ce que vous priez efficacement? Comment est-ce que vous résistez aux puissants des ténèbres efficacement? Alors, il faut bien assimiler la vérité. Parce que le rôle de Satan, c'est obscurcir la vérité, t'empêcher d'avoir accès à la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, je reviens donc maintenant sur que tu comprennes comment fonctionne le royaume des cieux. Comment fonctionne le trône de Dieu. Amen. Quand Dieu décide d'agir, quels sont les piliers sur lesquels il se tient? Premièrement, il y a le pilier de sa justice. Quand la justice de Dieu est en marche, la justice de Dieu, ça c'est un pilier central. Donc, le trône de Dieu repose sur un pilier appelé la justice de Dieu. Donc, vous voyez, c'est pourquoi Dieu ne peut pas faire dans ta vie simplement ce qu'il veut faire, mais il fera dans ta vie ce que tu autorises de par sa justice que cela s'accomplisse. Bon, je ne sais pas si tu as bien compris ce que j'ai en train de dire. Donc, c'est très important. C'est très important. C'est pourquoi, par exemple, quand Isaac veut bénir son fils, la Bible dit que ses yeux il était vieux, ses yeux s'étaient appesantis. Et il demande à son fils, apporte-moi Esaü, apporte-moi mère comme j'aime et que mon âme te bénisse. Donc, voyez-vous, il aime son fils, mais la justice de Dieu veut que, pour que quelqu'un te bénisse, il faut qu'il y ait un acte posé, sinon la bénédiction ne sera pas transférée. Donc maintenant, il est obligé de demander à son fils de poser cet acte. Dès que l'acte est posé, alors la gloire de Dieu descendra sur ce fils. Sauf que nous voyons comment Jacob va surplanter son frère et il sera donc béni par Isaac parce qu'il a déclenché une loi. Aussi longtemps que la loi est déclenchée, la loi étant aveugle, elle ne regarde pas le visage de la personne qui la met en marche, mais elle bénit la personne qui l'a mis en marche. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça, c'est la notion de la justice. Donc quand l'homme a péché, suivez-moi attentivement, ça c'est profond. Cette vérité va vous affranchir de tellement de choses. Quand l'homme a péché, Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire. Je te pose une question, est-ce que toi tu étais là quand Adam a péché? Alors pourquoi nous fûmes condamnés avec lui? C'est une loi. Donc à partir du moment où l'homme a péché, le sang de l'homme a été contaminé. Donc tous les hommes qui sont venus après lui ont été infectés par le péché. Donc tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la justice de Dieu ne pouvait pas continuer à bénir un homme qui est déjà condamné par sa propre loi. Est-ce que ça va? Donc la justice de Dieu était obligée de condamner l'homme. Et cependant, il y a un autre pilier sur lequel réside le trône de Dieu qui est appelé le pilier de la miséricorde. Et donc la miséricorde s'est exprimée à l'égard de l'homme. La miséricorde c'est que Dieu te donne de ne pas mériter le châtiment que tu mérites de par tes fautes. J'ai dit quoi? Dieu te donne de ne pas mériter le châtiment que tu mérites de par tes fautes. Donc la miséricorde, vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu te fasse miséricorde. Donne-moi ton meilleur amen. Et la Bible dit que la miséricorde triomphe du jugement de Dieu. Donc le trône de justice peut te juger, mais la miséricorde peut t'aider à échapper au châtiment prononcé par la justice. Est-ce que là maintenant quelqu'un a compris? Alors maintenant, la miséricorde est venue au secours de l'homme, mais ce que cela soit effectif et constaté par le trône de la justice, il fallait que la miséricorde, vous voyez, appelle l'amour au secours. Parce que la miséricorde est engendrée par l'amour. Maintenant, l'amour devait trouver le moyen de satisfaire les attentes de la justice. La justice de Dieu voulait le sang. La miséricorde devait trouver le moyen de provoquer l'amour de Dieu pour que l'amour envoie le sang pour l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc le sang des boucs, des taureaux et des tourterelles ne pouvait pas satisfaire la justice de Dieu parce que ce n'est pas un animal qui avait péché, c'était quand même l'homme qui avait péché et c'est un homme qui devait donner son sang. Mais tous les sangs humains de la terre étant condamnés, Dieu devait trouver de par son amour le stratagème le plus élevé de sa sagesse pour quitter le trône élevé dans la lumière inaccessible et descendre sur terre sous la forme d'un homme pour apporter le sang qui n'était pas condamné. C'est ainsi que Jésus est descendu du ciel. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc Dieu est devenu homme, vivant parmi les hommes, mangeant comme les hommes, parlant comme les hommes, dormant avec les hommes, mais ne péchant pas comme les hommes. Il a été condamné à la croix pour que le sang soit versé et que la rançon soit payée. Donc une fois que la rançon a été payée,
Jésus s'écrit sur la croix comme un général qui est venu en guerre. Tetelestai, c'est-à-dire tout est accompli. La dette a été payée, la condamnation a été ôtée. Maintenant, ce que le trône de justice exigeait de l'homme, je l'ai donné à Dieu. Pour que la justice de Dieu ne puisse plus condamner l'homme, car j'ai satisfait aux attentes de la justice. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Très bien. Donc c'est l'amour qui a pourvu, Jean 3,16, à ce que le trône de Dieu exigeait. C'est pour ça que la Bible dit, Jean 1, verset 19, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Il n'est pas venu couvrir, il a ôté le péché. Amen. Le péché. Donc il est venu ôter la puissance qui poussait l'homme à agir dans le mal. Il est venu ôter justement la loi qui donnait au trône de la justice de laisser légalement Satan continuer à avoir sa domination sur les hommes. Parce que si longtemps que cette loi était en marche, Satan avait un droit légal d'accès dans ta vie et de faire ce qu'il veut. Maintenant tu as bien compris, n'est-ce pas? Donc maintenant voilà. Donc dans l'amour a pourvu au sacrifice à la croix. Maintenant, ce n'est pas seulement ça. Maintenant que l'amour a pourvu au sacrifice sur la croix, l'amour a fait appel à la grâce. Donc l'amour a fait appel à la grâce. La grâce, c'est que Dieu te donne maintenant de mériter ce que tu ne méritais pas. La miséricorde a provoqué l'amour, l'amour a sacrifié. Maintenant, une fois que le sacrifice de l'amour a été accompli, alors la grâce a été mise en place pour te permettre de jouir de tout ce que le ciel a préconçu pour toi au commencement. Donc maintenant, quand on parlera du combat spirituel, voyez-vous, je vais vous montrer dans la cuirasse dimanche, la cuirasse de la justice, c'est puissant. Cette cuirasse, oh non, c'est-à-dire, quand tu te tiens et tu pompes ton torse, en fait, il n'y a aucun complexe d'infériorité, aucun sentiment de culpabilité. Tu te tiens devant l'enfer comme si tu n'avais jamais péché. Parce que, en fait, la rançon ayant été payée, Jésus a pris ta place et tu as pris la sienne. Donc, quand tu marches sur la terre, ce n'est plus ta propre justice qui parle en ta faveur, c'est la justice de la croix, celle qui a été accomplie par Christ, qui parle en ta faveur. Alors, qu'est-ce que Satan fera? C'est t'amener à penser justement à sortir de la conception de la justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que tu fais référence à toi-même, il aura avantage sur toi. Il le sait pertinemment. Il le sait pertinemment. Alors, tu dois faire référence à la justice de la croix. Donc, quand l'amour a pourvu au sacrifice, qu'est-ce qui s'est passé? Le sacrifice ayant été accepté, la période de grâce a commencé. Donc, la grâce, c'est quoi? La faveur imméritée. Donc, toutes les grâces ont été rendues disponibles pour toi. La grâce du salut, la grâce de la santé, la grâce de la sagesse, la grâce de la paix, la grâce de la joie, la grâce de l'abondance, la grâce des percées. Toutes les grâces ont été disponibles pour toi. Cependant, notez-le, c'est là où c'est intéressant. Toutes ces grâces ne sont accessibles que par la foi. Donc toutes ces grâces ne sont accessibles que par la foi. Donc ce n'est que ta foi qui te permettra d'accéder à toutes les grâces que Dieu a mis en place pour toi. Alors vous imaginez que le combat spirituel de la part du diable va consister à obscurcir tes yeux sur la vérité concernant la rédemption. Il va obscurcir tes yeux, vraiment. Nous parlons des tactiques de Satan. Il va obscurcir tes yeux. Il va totalement obscurcir pour t'empêcher d'avoir une compréhension de ce que Dieu a fait pour toi. Et à partir de ce moment, alors les sérieux problèmes vont arriver dans ta vie. Il va essayer d'obscurcir. Alors nous avons vu, et je voudrais encore remettre le tableau pour rafraîchir votre intelligence, sur le monde spirituel satanique. On a montré, voyez-vous, comment est-ce que le monde spirituel satanique est organisé. Allons-y maintenant, continuez. Allez, continuez. Voyez, on a les dominations, on a les autorités, on a le prince de ce monde des ténèbres, on a les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant, nous parlons des rôles du prince. Bon, autorités, vous avez vu, on a bien dit qu'ils allaient conquérir de nouveaux territoires. Donc, chaque fois que tu te lèves comme leader, le but des autorités, c'est de s'assurer clairement que ton leadership soit corrompu et qu'il soit obscurci, afin que tu appartiennes comme un nouveau territoire du monde des ténèbres. Parce qu'il sait que sous toi, il y a tellement de personnes que tu vas influencer que ces entités sont mises en place pour obscurcir ta vie. Et ça peut opérer de plusieurs manières. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a ensuite le prince de ce monde des ténèbres. Mettez son rôle. Allez-y au prince de ce monde des ténèbres. Allez-y jusqu'au 4e point. 3e plutôt. Continuez après les dominations. On n'a pas beaucoup de temps. Ok, très bien. Voyez-vous, ils sont responsables de quoi? Des systèmes de pensée sataniques. Ils ont aussi pour rôle d'obscurcir la lumière, dans le but
amen, c'est quoi? Obscurcir la lumière. T'empêcher d'avoir accès à la lumière. Alors, en fait, c'est tellement tronqué qu'il va te donner des révélations qui vont sembler être divines, alors que le fait, elles ne sont que des révélations sataniques. C'est la subtilité. Et le combat spirituel s'opère à ce niveau. Satan est rusé, extrêmement rusé. Le but, c'est obscurcir la lumière, vraiment obscurcir. Jésus a dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Déclare après moi, je refuse l'accès de Satan dans mon système de pensée. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Amen, tu refuses. Il ne faille pas que Satan ait accès à ton système de pensée. Il veut obscurcir la lumière. T'empêcher de voir clairement. Et donc, à partir de ce moment, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer la déception. La déception, c'est quoi? C'est que Satan réussit à te faire prendre la vérité pour le mensonge et le mensonge pour la vérité. Il fait ça intentionnellement. C'est-à-dire, le mensonge, tu le prends pour vrai, et ce qui est vrai, tu le prends pour faux. À partir de ce moment, le prince de ce monde des ténèbres a réussi sa mission à ton égard. Donc tout dépend de ce que tu entends. Est-ce que ça va? Une jeune fille entendra que tel monsieur c'est mon mari. Un jeune homme entendra tel monsieur c'est ma femme. Satan est très rusé. Il sait que s'il te présente des cordes, tu vas fuir. Mais il va te présenter quelque chose qui va sembler être la vérité alors que c'est le trame. C'est le piège. Parce que n'oubliez pas, le but de Satan, ce n'est pas simplement que tu rétrogrades. Ça va arriver après. Mais le but, c'est d'abord que tu rates la cible, la mission pour laquelle tu existes. Donc la chose la plus importante pour lui, si tu pars au ciel sans avoir accompli ta mission, il est heureux. Parce que dans tous les cas, tu ne fragiliseras pas son royaume. Tu vois ce que je veux dire? Il a peur de ce que tu es. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que comme la lumière, si elle apparaît, elle affaiblit les ténèbres, il faut qu'il change ta lumière en ténèbres. Et comme ça, tu viens à l'église, mais ton étoile, le rayonnement de ta gloire n'est plus dans la société. Et donc quand tu rentres dans la société, tu es comme un des autres. Un des leurs, donc tu n'as pas d'influence sur les autres. Donc il veut faire stopper ton influence. Et ton autorité spirituelle diminue. Ton influence diminue. Parce que tu n'as plus autorité dans le règne spirituel. Tu es affaibli. La lumière qui est en toi est ténèbre. Voilà comment est-ce qu'il travaille. Satan, c'est le voleur. Donc il sait que si révérend Hervé est avec moi, révérend Hervé va être propulsé dans une certaine direction. Il ne va pas dire au révérend Hervé de démissionner. Non, de ne plus être d'enfant de Dieu. Non, il va lui dire, écoute, il faut que tu partes de là, il faut que tu ailles te connecter à quelqu'un d'autre. La personne d'autre la peut être ton homme de Dieu très haut aussi. Mais cependant, ce n'est pas la direction de Dieu pour toi. Donc ce n'est pas tant dit que tu n'as rétrogradé, tu n'as pas rétrogradé, hein. Tu travailles même ailleurs avec un autre leader. Mais est-ce que c'est la personne que Dieu t'a montré? Le prince de ce monde des ténèbres est extrêmement subtil. Extrêmement subtil. Extrêmement. Donc tant que tu n'as pas compris ça, que la clé pour toi, c'est vraiment faire attention à la voix. Mes brebis entendent ma voix, mes brebis entendent ma voix, mes brebis entendent ma voix et me suivent. La voix de Dieu. Donc si tu n'es pas clairement aiguisé dans ton homme spirituel pour entendre la voix de Dieu, je te garantis, le combat est perdu d'avance. Je vais te montrer des méthodes. Satan est tellement rusé, tellement rusé. Son but majeur, c'est la déception. C'est de te décevoir. Et il y a tellement de personnes, vous les voyez zélés en disant, oh non, Dieu m'a parlé, oh Dieu ne m'a parlé, oh non, ça c'est ma femme. Je me rappelle un jeune homme, je lui ai dit son fils, tu es mon fils spirituel. Tu me dis que non, tu vas épouser une fille. Tu me la présentes, je t'appelle par derrière, je dis, Dieu là, c'est pas pour toi. Ça, je te dis, je suis ton père, c'est pas pour toi. Maintenant, tu vas voir la fille, tu dis, le pasteur a dit que tu n'es pas pour moi. Bon, c'est ton problème. Tu vois ce que je dis? Donc, parce que quand tu es emballé, il faut faire attention. Ce qui a tué Adam, c'était son amour pour Ève. Écoutez-moi très bien. Il faut bien comprendre que tant que l'amour ne retrouve pas le chemin de la foi, cet amour, c'est un voile. Il ne faut pas juste seulement dire que j'aime. Tu aimes. Est-ce que c'est dans la voie de Dieu? Tu aimes quoi? Et je dis aux femmes, n'épousez pas un homme parce que vous êtes tombée amoureuse. Vous allez vous réveiller dans le cauchemar. Pas parce que vous êtes tombée amoureuse. On vous parle, vous ne voulez pas écouter. Ça me rappelle cette soeur qui est à Williamsville. J'en parle, on prie pour ton prophétie, sur toi tu ne veux pas entendre. Le fou vient, il monte à l'étage, il tape. Elle ouvre la porte. Elle dit, quand ton pasteur te parle, il faut écouter. Hein. L'homme la laisse tomber. Maintenant, elle commence à dire, non, on m'a mis sur écoute. Le pasteur a envoyé les gens chez moi. Un gars s'est déguisé en fou. Maintenant, elle est à Williamsville. Je ne sais pas si c'est le seul ou en enfer. Il faut faire attention. La voix, c'est la clé. Je dis quoi? La voix, c'est la clé.
La voix, c'est quoi? La clé. La voix, c'est quoi? La clé. Donc, Satan va essayer de te décevoir. Je prie que l'esprit de déception n'entraîne pas ta vie dans le désastre. Au nom suprême de Jésus. L'esprit de déception. Écoutez-moi bien. Le carrefour de vos décisions est le carrefour le plus important. Ne prenez jamais la voie de gauche ou de droite sans être sûr que Dieu vous a parlé. Vous risquez de vous éloigner de très loin des objectifs de Dieu pour votre vie. Donc Dieu t'aide à ne pas être déçu. Et puis bon, attends avant qu'on ne continue. Vous savez, ne pense pas que parce que ce que tu fais marche, c'est forcément Dieu qui est avec toi. La tour de Babel n'a pas été conçue par les hommes. Dieu a dit, si je n'interviens pas là, personne, ils vont monter, ils vont atteindre le ciel. Donc confondons-les. Il y a souvent, Dieu intervient dans tes projets parce qu'il t'aime. Il dit là, ça ne va pas marcher. Parce que je ne peux pas laisser mon fils continuer de prospérer dans cette voie. Et c'est Dieu qui te résiste pour que tu te retournes et que tu puisses aller écouter distinctement sa voix te parler et que tu reviennes sur le droit chemin. Rapidement, on verra 10 tactiques de Satan pour terminer à la déception. Est-ce que ça va? Juste pour que tu comprennes. Est-ce que tu sais que tu as tout pleinement en Christ? Est-ce que tu sais que tu as tout pleinement en Christ? Déclare après moi, j'ai tout pleinement en Christ. Non, affirme-le bien, j'ai tout pleinement en Christ. Donc il faut faire attention. Amen. Enfin, amen. Ok. La première tactique, c'est la subtile dérive. La subtile dérive. Ou bien la ruse subtile. C'est très subtil. Galates 3, verset 9. Galates 3, verset 9. Un peu de levain fait lever. Ok, Galates 3, verset 9. Galates 5 plutôt. Galates 5, 9. Galates 5, verset 9. Ok. Un peu de levain fait quoi? Lever toute la pâte. Il dit quoi? Un peu de levain. C'est une dérive subtile. Imaginez, Jésus dit, ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez perdu votre premier amour. Donc tu te rends compte que tu étais zélé pour Dieu. Tu te levais le matin à 5 heures, tu priais, tu chantais les cantiques, tu étais engagé. Mais maintenant, 3 ans après, tu as refroidi. Et si on te demande qu'est-ce qui est arrivé, tu as l'impression que tu ne sais pas d'où ça vient. C'est une subtile dérive, une ruse, un stratagème qui rate rarement sa cible. Il faut être vraiment quelqu'un déguisé pour échapper à ce piège. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les mauvaises compagnies. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Tu viens à l'église et puis tu as des mauvaises compagnies. Donc, c'est un frère, une soeur qui vit d'une certaine manière et qui te dit, bon, dans tous les cas, chez moi, ça marche. Tu vois, ses affaires marchent, mais qui fait marcher ses affaires? Donc maintenant, voyez-vous, comme tu l'as eu pour ami et que tu vois qu'enfin les choses, elles semblent bien aller pour elle, est-ce que tu es sûr de d'où vient ce qu'elle a entre les mains? Jésus a dit au diable, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tout le royaume. Et il y a des gens qui ont des bénédictions, ils sont dans la maison de Dieu, mais ça ne vient pas de Dieu. On n'appelle pas ça bénédiction, c'est subtil, c'est une ruse, c'est une malédiction déguisée en bénédiction. Ton mariage peut être une malédiction déguisé en bénédiction. Tu as porté une robe blanche, on a fêté. Mais Satan sait que dès que tu entres dans ce mariage, c'est terminé. Donc quand ton avenir est important, Satan mettra de gros moyens, de très grands moyens pour t'avoir. De très très grands moyens. Et c'est là où, tu vois, tu es un enfant de Dieu, mais le gars il est musulman. Et puis tu commences à avoir des raisonnements du genre, bon, dans tous les cas, on est tous Abraham. C'est subtil, hein? On est tous Abraham. D'ailleurs, Dieu a dit à Ismaël que 7 princes sortiront. Je me rappelle une sœur que j'ai exhortée, comme ça, face à face, on était 3 avec 2 de ses amis. Et puis quand je commençais à parler en lui disant de faire danger, et elle m'a dit, oui, mais pasteur, est-ce que ce n'est pas, on ne peut, si donc la lumière a jailli sur les ténèbres, et que l'homme que j'épouse est ténèbres, ma lumière va jaillir sur lui, non, il va être éclairé. Tu vois, donc elle avait déjà les 2 pieds, c'est-à-dire il a fait éteindre dans la gauche. Donc tu vas dire tout ce que tu vas dire. C'est même la maman, elle sort en Christ, elle va dire, ma fille, tu sais, vous savez, Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Monsieur, il est gentil, il est bien. Regarde même tes frères en Christ à l'église. Est-ce qu'ils atteignent ce monsieur-là? Donc tu vas être entouré de beaucoup d'amis qui vont te donner l'impression que si tu as raté ce mariage-là, tu as raté ta vie. Mais en fait, c'est que quand on voit le gars qui vient avec sa voiture, on pense au cadeau qu'il va envoyer. Donc les gens, vont t'envoyer à la mort parce qu'ils veulent profiter de quelque chose. C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier que ta vie dépend de toi et non de ta mère. Ta vie dépend de toi et non de ton père. Et non de tes amis. Tu dois décider toi-même sur la base de la vérité.
Parce que le prince de ce monde des ténèbres va tout faire pour obscurcir ton entendement. Et le moment où la femme perd toute sa lucidité, c'est quand les émotions sont engagées. Quand une femme est émotive, les émotions sont engagées, elle perd sa raison. Ainsi que l'homme, elle perd sa raison. Donc la lucidité disparaît, donc c'est subtil. C'est que j'ai dit quoi? Subtil. Le subtil des rites. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Alors, tu ne pries plus comme avant. Tu ne jeûnes plus comme avant. Tu ne chantes plus comme avant. Tu ne danses plus comme avant. Quelque chose, le petit virus là, est déjà entré. Parce que Satan a profité d'un accès. Il est entré. Ou alors, c'était un jour, tu étais sur ton ordinateur. Et puis, un truc est venu, une proposition d'un film X. Tu as guetté à gauche, tu as guetté à droite, tu n'as vu personne. Tac, tu es parti dedans. Tu as regardé, après le Saint-Esprit te dit d'arrêter, tu as arrêté. Et puis tu es sorti. Après le soir, tu dis, mais je veux voir la suite de la scène. Tu as continué. Donc tu vois, subtilement, tu te retrouves en train de mettre les pieds dans un territoire qui n'est pas un territoire permis. Et donc par cet échange, toi tu penses seulement que tu es en train de voir un film pornographique, mais tu es en train d'ouvrir ton esprit afin que les esprits immoraux te pénètrent. Les esprits d'immoralité commencent à te pénétrer. Alors toi qui étais une personne calme, tu commences à être agité. Tu passes même les chiens te poursuivent. Tu ne comprends pas d'où c'est venu. L'immoralité est entrée parce que tu voyais. Satan est subtil. Très subtil. C'est très subtil. Non. Dans tous les cas, on est qu'amis, c'est un ami, c'est une amie. On cause. Maintenant, quand tu as des problèmes, tu appelles cet ami. Vous causez. Il n'est pas chrétien. C'est ton ami. Il n'y a pas d'amitié entre un homme et une femme. Le but d'un homme d'ami avec une femme, c'est pour l'amour à la fin. Il n'y a pas d'amitié. L'homme, je vous dis, il n'y a pas d'amitié. L'homme n'a pas de... Non. L'homme n'a pas d'ami femme. Hein. Non. Non, l'homme n'a pas d'ami femme. Je vous dis, il n'y a pas d'ami femme. L'homme, ami femme, il n'y a pas. L'intention de l'homme, c'est derrière. Je vous dis la vérité. Demandez aux hommes, ils savent. Il n'y a pas d'ami homme. Il n'y a pas. Bon, le diable est subtil. Tu as commencé à lui parler de tes problèmes, à ouvrir ton cœur. Et il va te donner l'impression que lui, il est toujours avec toi. Il pense à ton bien. Et puis un jour, lui qui a toujours supporté ton mari, il dit non, là aussi quand même, il est allé loin. Il y a quelque chose, je ne voulais pas te dire, mais il faut que je te dise ça. Est-ce que tu sais que ton mari, là, il soit avec elle, il soit avec elle? Non. Et puis maintenant, tu le vois, vraiment, mon ami, tu as mis ta tête ici, et c'est tombé là, et lui aussi en train de caresser ça. Il a fait descendre ça là-bas, et finalement, vous vous trouvez sur le lit. La consolation devient un rapport sexuel. Dites-moi, entre le rapport sexuel, à quoi avoir avec la consolation? Satan est rusé. Donc si déjà tu sais que cet homme-là, il n'y aura rien entre vous, n'entretient aucune communication. Amen. Tout ça, même pas bonjour, il n'y aura rien entre vous. Vous êtes de deux mondes différents. Comment est-ce possible que tu vas dépenser tes unités pour l'appeler? Tu pêches contre Dieu. Comment tu vas faire ça? Subtilité de Satan. Et donc si tu es une blessée de guerre, qui est ton ami, les conseils qu'il va te donner en ce moment-là, je te garantis, on va te retrouver quand tu es déjà dans le feu. Trop tard. Amen. Que Dieu nous préserve la subtilité. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est pourquoi ne posez aucun pas qui soit hors de la vérité. Aucun pas. Il faut être vigilant. Vous savez, il y a des gens. Une soeur est venue me voir. Oui, j'ai eu une maison. Il faut venir consacrer la maison. Je demande, tu as eu la maison. Qui t'a donné la maison? Ah non, c'est un frère. Non, frère en Christ, non, pasteur, non. Enfin, il aime les choses de Dieu et suit souvent tes messages. Vraiment, il a un bon cœur. Non, attends, il est chrétien ou pas? Finalement, c'est pour me dire qu'il est musulman. J'ai dit moi-même, je vais aller consacrer cette maison. Il faut appeler un autre pasteur. Moi, je vais aller consacrer la maison. Il va dire quoi à Dieu? Seigneur, je vais te rendre grâce. Pendant qu'ils sont en train de faire les affaires dans cette maison, que ta bénédiction. Moi-même. Jamais. C'est pas possible. Amen. Donc, c'est subtil. Alors, pasteur, comment est-ce que ça se passe? La subtilité, c'est quoi? Voyez-vous, à soi. Donc, à ce moment, quand la soeur vient, ta fille vient, elle vient te voir, elle pose une enveloppe sur la table. Et l'enveloppe tombe, tu sais, ça pèse. Et à ce moment, ta femme est en train de te demander que tu as besoin de percer pour la maison. Donc, s'il ne fait pas attention, tu prends l'offrande. Et donc, la corruption de la soeur t'amène à corrompre ton engagement et ta fermeté et affaiblir ton autorité. Donc vous savez, le croyant va te maintenir occupé, tellement de choses.
Donc il va te distraire. Oh non, il y a la Coupe du Monde. Oh, il y a la Coupe d'Afrique. Oh, il y a ça. Et puis tu commences à penser, ta tête est en train d'être distraite. Donc tu n'as même plus le temps d'une communion avec Dieu parce que les choses du monde commencent à te distraire. Et la mode aussi, les nouveaux sacs, nouvelles chaussures, nouvelles coiffures, les ongles, et tout, les costumes, les ceci, tellement de distractions autour. Et tu commences à vivre agité par le prince de ce monde des ténèbres, qui a organisé dans chaque saison des événements spécifiques pour être amené à être distrait. Toi, et ça c'est un danger, la distraction. Et même, ça peut être un nouveau marché. Tu as des marchés, des percées qui t'amènent un peu venir à l'église. Satan est trop fort parce qu'il sait que si longtemps que tu es assis en assemblée et que tu n'as pas abandonné ton assemblée et que tu es là, l'onction corporative te maintient. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour te sortir du troupeau. Pour que maintenant tu commences à raisonner en te disant, je ferai mon culte après à la maison tout seul. Et à la 15e minute, tu dors. Tu vois, tu as été distrait. Satan est rusé, tu as été distraite. Fais très attention. Dis, éloigne de moi la distraction. Au nom suprême de Jésus. Il peut aussi arriver, eh bien là où j'ai vu le découragement ou la culpabilité. Ah non, ça c'est terrible. Hein? Terrible. Josué 1, verset 8 à 9. Que ce livre de la loi ne se donne pas de ta bouche, me dit le jour et nuit. Ok? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Continue au verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc tu vois, le découragement. Les choses ne se passent pas comme tu veux. Ou alors, tu es juste découragé parce que ton ami ou bien quelqu'un que tu connais a fait quelque chose de plus grand. Et puis comme tu es compétiteur là, tu commences à être découragé en pensant que Dieu t'a abandonné. Alors que Dieu fait porter les fruits de chacun en sa saison. Donc tu vois, tu commences à être totalement découragé. Ne te décourage pas. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Quand il a ordonné quelque chose, cela arrive certainement au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ah oui, le découragement. Ou encore, une autre arme terrible, c'est l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel. Oh non, tu veux impressionner, tu veux épater. Tu veux que tout le monde dise que tu as fait quelque chose de grand. Et donc à partir de ce moment, tu n'écoutes plus le Saint-Esprit. Je vais construire une grande église. Je vais faire un grand programme. Je vais avoir la plus grosse voiture. Je vais avoir ça. Mais c'est l'orgueil de la vie. Ce que tu fais là, tu ne le fais pas parce que tu veux honorer Dieu. C'est cet orgueil qui est en train de te jeter dans la dérive. Jacques 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Que Dieu t'accorde l'humilité. Donne-moi ton meilleur amen. L'humilité. Donne-moi encore ton meilleur amen. L'humilité. Et que ton système de pensée ne soit pas obscurci par le prince de ce monde des ténèbres. Amen, qui va venir, voyez-vous, t'amener à faire des choses qui ne sont pas de Dieu. Il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'en haut. Quand il est écrit à ton sujet, il donnera des ordres, il donnera des ordres, il donnera les autres. Amen, afin que, voyez donc, Jésus a dit, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan. Faites attention à tout ce que vous faites pour satisfaire votre propre ego. Je peux avoir une bonne initiative, mais elle est née de l'orgueil. Amen. L'un des pièges encore, le 5e, c'est la dépendance aux émotions. C'est-à-dire que tu dépends de tes émotions. Ce sont tes émotions qui t'amènent à ça. Tu es dépendant des émotions. Il y a des gens qui sont tellement variants. Donc tu ne vis pas par la foi mais par les émotions. Et à partir du moment où ce sont tes émotions qui dirigent ta vie, au lieu de garder la joie de Dieu, tu es juste tout le temps, tu vois, il peut t'arriver d'être juste triste. Parce que les choses semblent ne pas prendre la direction que ça devrait prendre. Et à partir du moment où il n'y a pas de foi et que les émotions sont dans ton âme, tu vas sombrer, tu vas sombrer. Il est écrit dans Galates 3,16, mon juste vivra par la foi. Hébreux 10, verset 36 jusqu'à 38, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Amen, dis après moi, je ne me retirerai pas de la foi. Non, dis-le encore. Amen. Et d'accord, dans les émotions, faites attention aux émotions. Les émotions. Dieu n'est pas dans les émotions. Il est ému par ta foi. Il faut la foi.
La foi en Dieu, la confiance. Quand Dieu t'a donné une parole, quand Dieu t'a parlé, tu dis j'ai confiance que cela se réalisera. Amen. Lève ta main droite vers le ciel et déclare après moi, mon Père, mon Dieu, je crois en ta fidélité. J'ai confiance en toi. Ce que tu as dit à mon égard se réalisera certainement. Qu'importe ce qui arrive, je refuse de dépendre de mes émotions. Je dépends de la parole de Dieu. Je crois qu'elle est oui et amen. Les promesses infaillibles, les grâces disponibles au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. C'est pourquoi, quand tu dépends des émotions, dès qu'il y a des situations difficiles dans ta vie, tu commences à susciter la pitié autour de toi. Tu viens là à l'église, tu serres le visage. Tu es là, tu serres le visage. Tu dis vraiment, quand tu demandes, tu veux que tout le monde te demande qu'est-ce qui ne va pas, pour que tu leur racontes que ton mari te bat, ou que tu racontes que vraiment ton patron n'a pas été juste, ou que tu racontes ça fait 2 mois que tu n'as pas reçu ton salaire, on s'en fout. Amen, on s'en fout. Il faut que tu crois en Dieu. Ce n'est pas la foi que ça marche. Amen. Dieu n'a jamais dit que le juste vivra par son salaire, que le juste vivra par sa femme ou par son mari, on s'en fout. Les problèmes que tu as dans ton ménage, mets-toi au-dessus. Car les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Dieu n'est-il pas capable de changer ton foyer? Dieu n'est-il pas capable d'agir dans tes affaires? Il faut avoir confiance en Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Ce n'est pas parce que tu as le visage triste que les circonstances vont changer. Tous tes amis se sont mariés, tu n'es pas marié, mais tu n'es pas tes amis, tu es toi-même. Amen, donne-moi ton meilleur amen. C'est par la foi que ça marche. Ne viens pas au mariage de ta soeur et puis tu es là, tu es triste. Tu es triste parce qu'elle s'est mariée. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Sois heureux. Réjouis-toi de ce que Dieu fait avec les autres. Parce que ton tour arrive, Dieu te bénira, il te comblera. Dis à Satan, Satan, je sais que Dieu ne m'a pas oublié. Je sais que Dieu ne m'a pas oublié. Il a dit que je porterai du fruit à ma saison. Et ma saison arrive. Et donne-moi ton meilleur amen. Amen. Même si la promesse tarde, attends-la. Attends-la avec la bonne attitude. Il faut être patient. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Donne-moi ton meilleur amen. Gloire à Dieu. Pourquoi tu paniques? Dieu est sur son trône. Et il est au contrôle. Amen. Amen. Il y a aussi la peur. Amen, la peur. La peur, c'est le point numéro combien? 6, la peur. Dis, je n'ai pas peur. La peur ou les inquiétudes. N'aie pas peur. Alors, il y a 2 éléments que je vais expliquer ici. La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, que le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Vous savez quoi? Et ne considérez pas les événements qui sont passés. Amen. Ce qui est ancien, car je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Voilà, c'est 2 domaines, de vos 2 domaines du temps qui vous causera des problèmes. Premièrement, c'est le temps passé. Vous savez, les événements du passé peuvent te donner l'impression que tu es en échec. Quand tu regardes à ta famille, quand tu regardes à tout, tu te dis vraiment, personne chez nous n'a jamais réussi. Et donc le diable va essayer de te faire croire que si ça arrivait à tes aïeuls depuis longtemps, toi aussi ça doit t'arriver. C'est une décision. Tu dois choisir. Donc tu dois choisir. Et c'est là où tu dois mettre 2 Corinthiens 5, verset 17 en marche. Romains 5, verset 17 en marche. Tu n'es pas n'importe qui, tu es né de nouveau, tu règnes dans la vie par Christ. Donc le passé, ça peut être des échecs du passé, ça peut être même une faute que tu as commise dans le passé. Alors maintenant, le Satan va commencer à t'amener à culpabiliser, à avoir peur. Comme pour dire, moi, je ne serai jamais rien. Non. Il faut apprendre à dépasser ton passé. Vous avez dit quoi? Dépasser ton passé. Maintenant, 2, c'est le futur. Moi, je touchais 15 000. Et je me rappelle de ce monsieur qui est venu me voir. Et il s'est dit, c'est passé, je ne sais pas comment je vais faire dans le futur. Parce que mes comptes bancaires, j'ai toujours eu des chiffres, 300 millions, 400 millions. Là, je me retrouve, je crois qu'il était avec 75 millions et il avait peur du lendemain. Mais il parlait à quelqu'un qui a 15 000. Et il me demandait la prière du gars de 15 000 pour que Dieu amène l'argent. Moi, je regardais le frère comme ça. Moi, j'ai 15 000 par mois. Je n'ai pas de compte bancaire. Lui, il a un compte bancaire. Il a 75 millions et il a peur de jouer avec. Je lui ai demandé, frère, est-ce que tu es sûr que tu vivras jusqu'à après-demain? Parce que le problème, c'est quoi? C'est que nous commençons à développer des peurs incroyables. Je dis, est-ce que tu sais que ce que tu as entre mains là, il y a des gens qui prient pour l'avoir et qui ne l'ont jamais eu. Mais au lieu de te réjouir de ce que tu possèdes, tu as peur que, comme ça commence à diminuer là, demain, il n'y aura plus rien. Réjouis-toi d'abord aujourd'hui de ce qu'il y a encore 75 millions. À chaque jour suffit sa peine. Donc quand il disait, il y a des gens, moi je te parlais de moi-même, 75 millions, je n'avais jamais vu. Quelqu'un vient me donner un souhait de prier, là, 75 millions, il est inquiet pour demain. Moi j'ai 15 000 par mois. Ne vous inquiétez pas du lendemain. N'ayez pas peur du lendemain. Les promesses de Dieu sont infaillibles. N'ayez pas peur. C'est par la foi que ça marche. Ce que Dieu t'a dit arrivera. N'ayez pas peur du lendemain. Réjouissez-vous dans le présent et bannissez toute espèce de crainte et de peur. L'amour parfait bannit la peur et la crainte. Dis, je n'ai pas peur de mon lendemain. Déclare-le encore par la foi. Je n'ai pas peur de mon lendemain. Je vis par la foi. Amen. Ne t'inquiète pas.
Dieu n'a pas dit son dernier mot à son sujet. La Bible dit, si la promesse tarde, attends-la, attends-la. C'est une promesse infaillible. La grâce de Dieu te localisera certainement. Donc n'aie aucune peur. La peur va amener dans ta vie ce que tu redoutes. C'est le problème de Job. Satan l'a attaqué par la peur. Il avait peur pour ses enfants. Il avait peur pour ses enfants. Et donc la peur a attiré Satan. Et finalement, ce qu'il redoutait, c'est arrivé dans sa famille. Il ne faut pas avoir peur. Ne permets jamais à la peur de s'installer comme émotion dans ton système de pensée. Dans tous les cas, celui qui a peur est en train de dire au diable, j'ai confiance en toi. La peur est la foi du diable. Donc celui qui a peur a confiance en Satan. Amen. Mais tu dois te dire à qui est la personne que tu sais? C'est le diable ou c'est Dieu? Eh bien, dis après moi, je n'ai pas peur. Gloire à Dieu parce que Dieu est avec moi. Amen. Eh bien, voilà, ce qui va aussi freiner le fait que tu sois dans la perspective de la foi, c'est que tu tombes dans la routine religieuse. Tu deviens en routine, c'est-à-dire dans la familiarité de la grâce. La familiarité de la grâce. Une routine. Tu viens à l'église, il n'y a plus d'attente, tu n'as plus d'attente. Pour la peur, prenez Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Vous aussi prendre Matthieu 6, verset 34. Philippiens 4, verset 6, Matthieu 6, verset 34. Voyez-vous? Maintenant, on parle de la familiarité à la grâce. Matthieu 15, verset 8. Ce peuple me lord des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc tu vois, tu commences à être simplement dans la routine. Tu viens à l'église, tu lèves la main, tu déclares, mais ton cœur n'y est plus. Satan, depuis longtemps, t'as déjà totalement happé. Amen. Du chemin de la consécration ou de la crainte de Dieu, ton cœur n'y est plus. Donc pour toi, ça devient juste comme une religion. Tu n'as plus une dynamique de vie parce que Satan a volé ça. Qu'il te restaure au nom de Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi de là où tu es tombé et répands-toi et Dieu restaurera ta vie. Alors le meilleur moyen de briser ça, c'est le jeûne de 3 jours. Vous prenez un jeûne de 3 jours et vous criez à Dieu en disant, Seigneur, restaure ma vie spirituelle, restaure. Et là, tu vas te rendre compte qu'après le 3e jour, tu vas revenir, ça va renaître en toi. Cet appétit des choses de Dieu, ce zèle de la maison de Dieu, cette envie de prier, cette envie de jeûner, de parler de Jésus aux autres, va revenir à l'intérieur de ton cœur. Que Dieu restaure ton âme. Donne-moi ton meilleur amen. N'oubliez pas, toutes ces méthodes, Satan les utilise pour obscurcir ta vie. Pour amener ta vie à sombrer. Ça semble anodin, mais ce sont des grands pièges de Satan. Pour que ta vie soit totalement, amen, au chaos. Donc il ne faut jamais venir à l'église religieusement. C'est pour ça qu'avant de venir, il faut prier. Même si tu te rends compte que tu n'as pas prié en voiture, commence à prier. Vous dites, Seigneur, je viens à ta rencontre. Seigneur, parle-moi. Seigneur, instruis-moi. Seigneur, visite-moi. Et que la parole que tu entends ait de l'écho dans ton âme. Participe au renouvellement de l'intelligence. Que ton système de pensée soit totalement métamorphosé par la puissance de la vérité. C'est important. C'est ça la clé, frère. Il ne faut surtout pas être religieux. Jamais de la vie. Jamais. C'est pourquoi, pasteur, moi-même, l'une des clés dans le service du ministère, je ne peux pas me permettre, écoutez-moi bien, jamais je peux me permettre de venir devant l'autel sans être préparé. Parce que je ne veux pas tomber dans la routine. Je ne veux pas tomber dans la routine. Je veux prendre ce temps de préparation dans le secret qui me donne d'honorer le service que Dieu m'a confié. Donc je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. La Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence et qui éloigne son épée du carnage. Je dois me préparer. J'ai dit quoi? Je dois me préparer. Et la préparation est totale. Je me prépare. Amen. Ce n'est pas le hasard. Jette la parole de Dieu à moi. Caméraman, regarde, montre-le ça. Regardez. Je me prépare. Je suis prêt pour mon enseignement. Oh, regarde. Regarde la caméra si tu peux. Regarde. Ok? Comprends le monde spirituel. Regarde. Voyez-vous, ce sont des notes. Hein? Vous voyez, tout est préparé. Hein? C'est préparé. Tout est écrit et noté. Voyez-vous, je prépare point par point. Je prends le temps dans la prière. Je prépare. Tous les points sont préparés. Amen. Vous voyez, c'est important. Je me prépare. Je ne vais pas seulement dire, bon, il est écrit, tu ouvres ta bouche et la remplirai. Et puis je viens devant le tel, j'ouvre ma bouche et puis je la remplis. Non, frère, non.
je dois me préparer. Et dans le secret, je dois entendre Dieu me dire, je dois fouiller, je dois sonder, je dois aller à la découverte, je dois même peut-être aller écouter certaines personnes qui ont parlé du sujet avant moi. S'il y a quelqu'un qui a écrit un livre dans le domaine, je dois aller écouter ce qu'il a dit. Et souvent, je peux souligner pour dire non, pas d'accord, oui, d'accord, pas d'accord, parce que je connais la vérité. Mais il y a des gens qui nous ont précédés, à qui Dieu a parlé, et il y a des référents dans notre génération, et les écouter pour voir qu'est-ce qu'ils pensent. Donc c'est important. Donc je dois me préparer. Je ne vais pas seulement venir pour dire non, Dieu, non, non. Et c'est pour ça qu'à un moment du message, je peux m'arrêter et je déclare une parole. Parce que je l'ai entendu bien avant le message. Alors, vous voyez, on se prépare. Ne soyez pas simplement des professionnels à la présence de Dieu. Préparez-vous. Donc si je me prépare pour t'instruire, prépare-toi pour recevoir. J'ai dit quoi? Si je me prépare pour l'instruire, prépare-toi pour recevoir. Car on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens, nous les perd au pourceau. Donc si tu viens non préparé, la vie ne sera pas impactée. Et la séduction, c'est quoi? Oh, je suis dans une grande église. Oh, notre église fait des grands programmes. Ah donc, vous voyez, nous, on fait des choses extraordinaires. Nous, au temple de la foi. Nous, au temple de la foi. On ne va jamais te juger sur la base du temple de la foi. On va te juger sur ta vie personnelle, sur ta communion avec Dieu, sur la responsabilité qui t'est confiée. Amen. Ce n'est pas collectif. Donc, arrêtez de tomber dans ce genre de piège. Hein? Ce n'est pas collectif. Dis à ton voisin, c'est individuel. Est-ce que ça va? Donc, c'est important. Et c'est vraiment... très, très, très important. On est au point numéro 8. Non, 7, c'était la routine. Donc maintenant, on monte au point numéro 8. Alors, qu'est-ce que Satan va faire? Quand Satan, il va s'aimer la division parmi les croyants. Donc, nous avons parlé de la révélation du corps, la division parmi les... Bah parce qu'une fois que les croyants sont divisés, alors le pasteur John commence à s'identifier au docteur Wafo. Et puis tel autre commence à s'identifier à Gadi Abraham. Tel autre. Ça, l'apôtre Paul dit, mais vous dites, vous êtes de Paul, vous êtes de Céphas. Ça ne sert à rien. C'est une division parmi les croyants. Et ça existe même parmi les pasteurs. Quand vous commencez à vous dire, ouais, moi je suis le meilleur. Je suis le meilleur, je suis meilleur que tous. Ou alors, c'est vous-même qui venez me dire, oh pasteur, non, dans tous les cas, il n'y a pas ton Dieu. Ça flatte ton ego, il n'y a pas ton Dieu. Maintenant, tu commences à penser que tu es l'extraordinaire pasteur. Ça n'existe pas. Chacun a reçu une portion de grâce dans le domaine où Dieu l'a assigné. Est-ce que quelqu'un peut dire meilleur amen? C'est très important. Chacun a une grâce, chacun a un domaine. Et Dieu est tellement intelligent. Il est tellement intelligent, vous voyez, l'organisation la plus structurée dans le monde de la foi chrétienne, ce ne sont pas nous les évangéliques. Non, c'est pas vrai. Les catholiques sont structurés. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez parler de tous vos discours de révélation et ils vont vous parler de leur organisation. Et puis, vous allez vous rendre compte que plus une église commence à se structurer, moins la dynamique du message est. Parce que tous les messages sont orientés dans le sens de faire de toi un être qui appartient à l'église. Donc on commence à te formater à être loyal à ton pasteur. Et cette loyauté peut même t'amener à être déloyal au Saint-Esprit. Le plus important pour les leaders, c'est que tu sois avec le pasteur et dans l'église. C'est un piège aussi. C'est un piège. J'ai dit quoi? C'est un piège. Il peut arriver que Bamba soit avec moi et en une saison de sa marche, Dieu me dit recommande-lui à telle personne pour aller apprendre telle chose. Nous sommes un corps. Je ne peux pas lui donner certaines choses. Je vais dire va prendre ça chez elle. Donc le corps ça fait, c'est-à-dire on devient divisé. C'est incroyable. Donc l'insécurité des pasteurs, et ça c'est là où se trouve l'église francophone. L'église francophone est dans l'insécurité totale. L'insécurité totale. Les gens se mettent ensemble pour faire quelque chose, ils ne sont pas d'accord de cœur, parce que chacun a peur. Voyez-vous, non, si j'amène mes fidèles chez tel et qu'ils écoutent parler, ils vont me quitter. Mais quelle insécurité tu as? C'est de l'insécurité. Voyez-vous, hein? C'est de l'insécurité. Il faut faire attention, nous sommes membres d'un corps. Nous sommes membres d'un corps. Et quel est le corps? Le corps de Jésus. Dis, j'appartiens à Christ. Encore, j'appartiens à Christ. Donc il faut faire attention à ce piège terrible. Donc c'est pour ça que j'ai dit au départ, il faut savoir qui est ton père. Si tu sais qui est ton père, tu ne perdras pas tes repères. Qui est ton père? Ton père n'est pas obligé de cracher le feu, mais c'est ton père. Dieu a voulu que tu sois à cet endroit. Donc ne te laisse pas emporter à gauche, emporter à droite. Qui est ton père? Qui est ton père? Est-ce que vous savez que les pasteurs qui ont 20 membres ont le droit d'être pasteurs aussi sur les 20 membres? Et le gars ne va pas dire non, quand le pasteur Wafo est bien organisé, je l'envoie chez lui, ou comme il y a l'onction là-bas, on envoie la note dans telle église. Non. Mais où est-ce que Dieu t'a conduit? La division entre les frères. Ça ne sert à rien. Regardez, oui, je vous donne, regardez. Quels sont ceux parmi vous qui sont déjà allés en France? Voici le problème des Français africains. Aucune église noire en France n'a des blancs dans l'église. S'ils ont, c'est quelques rares blancs
quelques rats blancs qui ont épousé une sœur noire. Amen. Parce qu'ils ont épousé une sœur noire et qui aime le corps chaud des sœurs noires. Donc maintenant, écoutez-moi très attentivement. Maintenant, attaché à la sœur, ils vont dans l'église. Donc il est avec les noirs. Donc vous allez voir que quand on diffuse le reportage à l'église, il faut quand même qu'on montre qu'il y avait un blanc. Mais attends, si on est passé dans une ville et qu'on a accès qu'aux noirs, c'est qu'en fait on n'a pas neutralisé les puissances qui opèrent dans la ville. On est juste en train de garder les gens qui viennent de nos origines dans un pays étranger. Ce n'est pas de l'influence. Ce n'est pas de l'influence. Je vous dis la vérité, ce n'est pas de l'influence. Donc, pourquoi? Donc ça veut dire qu'on n'a pas percé au niveau local. On n'a pas percé. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'a pas fait quoi? On n'a pas percé. Et donc ça demande un stratagème, d'une compréhension du monde spirituel pour être à même de percer dans un endroit où ta culture d'origine n'est pas associée. Vous n'allez pas percer comme ça par hasard. Jamais de la vie. C'est même pas possible. Il y a des choses que vous devez faire dans le règne spirituel pour être à même d'avoir une identification territoriale. Sinon, impossible. Vous devez livrer des guerres contre les dominations qui ont maintenu ces gens en captivité et puis les avoir. Quand vous avez vaincu, alors l'identification de ce peuple à ta personne devient une réalité. Sinon, ça n'arrivera pas. C'est une évidence. Donc, si donc vous n'avez pas livré ces combats, vous arrivez dans un endroit et puis bon, vous avez une grande église, 5 000, 10 000, 20 000 membres, mais même dans la commune où il y a l'église, le maire de la commune n'a aucun respect pour vous. Ça, il y a problème. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas de l'impact. Ce n'est pas de l'impact. Ce n'est pas de l'impact. D'accord? Ce n'est pas de l'impact. Mais il y avait un gars comme Sondé Adelaja. C'est un homme pour qui, j'ai dit, respect général. Qui est parti en Ukraine. Qui a explosé en Ukraine. Un jour, on était en programme, il a quitté là où il était, il est venu s'asseoir à côté de nous et poser des questions. Mais qui êtes-vous? Vous savez, partout où je me trouve, ça c'est juste un commentaire, quand il y a des hommes de l'esprit, ils s'approchent toujours de moi pour essayer de comprendre ce qu'est ce jeune homme. Je ne joue pas 10 écrits chez Hercule, mais avant qu'on se rencontre, j'étais assis et puis au moment de parler, il a demandé au patriarche, Papa Gambiri, c'est qui ce jeune homme-là? C'est qui? Qui est ce jeune homme avec qui tu as parlé? Il lui a posé la question, mais c'est qui ce gars? Et quand il était en train de prêcher, il m'a tenu pour faire une illustration. Donc vous devez comprendre, il y a des choses dans le règne de l'esprit, quand vous êtes un homme de l'esprit, vous le captez, vous le voyez, tout de suite. D'accord? Et donc, les combats avec les dominations. Ce gars, en Ukraine, 99% de son église étaient des blancs. Donc ce n'est pas surprise qu'on trouvait des noirs dans son église. Voilà ce qu'on appelle l'impact. Ukraine. Et pas une petite église, 30 000 membres, 35 000 membres, tous les dimanches, pas une petite église. C'est ce qu'on appelle l'impact. C'est-à-dire ce gars a neutralisé les puissances qui agissaient sur l'Ukraine. Jusqu'à ce qu'au point politique, les gens ont commencé à lui chercher des problèmes. Il tenait la ville, il tenait le pays. C'est ce qu'on appelle l'impact. Que Dieu nous donne d'avoir... Quelqu'un dit après moi, impact. Encore impact. Donc, dans ta famille, avant de commencer, dans ta famille, tu dois être à même de réguler l'atmosphère spirituelle de la famille. Parce que tu as l'autorité, dis j'ai l'autorité. Encore. Ne te contente pas simplement d'être là pour dire, ouais, non, vraiment, tu commences à avoir la guerre avec tes frères. C'est quoi ça? Tu luttes avec tes frères. Tu luttes pourquoi? Ce sont tes frères. Et maintenant, on a des bébêtillages. Oh non, telle personne, moi je ne les salue pas. Non, c'est pas possible. C'est incroyable. Jusqu'à ce que vous arrivez, j'arrive à un programme. Amen. Un homme de Dieu qui a invité quelqu'un. Moi, j'imagine que je fais un programme. Toi, tu es quelqu'un que j'étais souvent invité à prêcher à l'église. Maintenant, je demande à mes collaborateurs de te chasser à l'église. Je ne sais pas pour qui il est venu faire quoi ici. Donc, vous savez, il y a des comportements qui montrent notre petitesse dans l'oreille spirituelle. Ne recherchez jamais d'être élevé tout seul. Je vous garantis, vous devenez une cible extrêmement facile. Permettez que les gens grandissent avec vous. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est pour ça que je veux qu'il y ait tellement de gens bénis. Comme ça, si on envoie quelqu'un, si vous dites, allez arrêter un homme béni, il va demander c'est qui. Ils sont nombreux.
Vous vous ressemblez, la grâce a coulé sur le monde. Reçois au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alors, quand vous êtes là, écoutez, je peux aller plus loin. Quels sont ceux dans cette salle qui ne sont pas ivoiriens? 1, 2, 3, vous n'êtes pas ivoirien. Ok. Nigérian, Camerounais. Toi, tu es d'où là? Tu es d'où? Tu es où? Tu es Ghana? Hey. Oui, toi tu es là-bas? Burkinabé. Hein? Au Cameroun. Là-bas? Béninoise. Oui, mon frère? Togolais. Oui? Béninoise. Oui? Voyez-vous? Béninois, là-bas? Hein? Béninois. Voyez-vous? Donc, écoutez. Maintenant, levez les mains. Ceux qui sont ivoiriens, levez la main. Ok. Amen. Vous voyez? Amen, amen. Alors, dites-moi, est-ce que vous savez que rien que ça, c'est une percée dans le règne de l'esprit? Vous le savez? Est-ce que vous êtes souvent venu à l'église et vous avez l'impression que votre pasteur n'est pas ivoirien? C'est pas possible. Donc, dans le règne de l'esprit, il y a des choses à faire quand Dieu t'amène dans un territoire. Il ne faut jamais, je dis bien, première chose, ne jamais combattre notre croyant. Jamais. Ça vous affaiblit. Jamais. Quelles que soient ses origines, ne combattez jamais en notre croyant. On est membre du même corps. Ne combattez jamais en notre croyant. Ne combattez jamais en notre serviteur de Dieu. Jamais. Donc, l'immaturité du monde francophone vient de là. Oh, on veut, il faut que ce soit moi, il faut que ce soit nous, il faut que ce soit nous et nous. Non, non, c'est une mauvaise pensée. Non, encore non. Je me réjouirai et je me réjouis de la percée des autres. J'envoie des sémences au programme des autres. J'envoie des enveloppes au programme des autres parce que je veux que ça réussisse. Si je sais qu'on passe en programme et que la pluie commence à venir, je me tiens à la brèche. Je dis, Seigneur, non, à cause de l'argent investi, qu'il n'y ait pas la pluie à ce programme. J'ai mal comme si c'était mon propre programme. Voilà ce que Dieu attend de nous. Pas de tête à l'autre. Il faut que la pluie tombe, comme ça, ce programme va échouer. Non, c'est de l'immaturité. Nous sommes tous membres d'un même corps. Dis-moi encore ton meilleur amen. Ne permettez pas à Satan, parce que si vous attaquez au corps, vous attaquez à la tête du corps. Donc Satan sait que quand tu commences à combattre le corps, tu te lèves contre Jésus. Il ne faut jamais combattre le corps. Amen. Il ne faut jamais combattre le corps. D'accord? On était au point numéro 9. Et on va au point numéro 10. On était au point numéro... La division des croyances, c'était le point numéro 8. Ok? Maintenant, le point numéro 9. Ah, notez-le bien. Hein. Satan, voilà le piège véritable. C'est le piège de la convoitise charnelle ou de la sensualité. Le piège de convoitise charnelle ou de la sensualité. Dans le point numéro 8, prenez Éphésiens 4, verset 3. Pour ce point, prenez Galates 5, verset 16. Mettez le texte de Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Ok? Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Toutes les convoitises charnelles. Les convoitises charnelles. C'est un piège extrêmement délicat. Satan va transformer tous ces désirs de la chair en piège mortel. Il va transformer les désirs de la chair en piège mortel. Que ce soit les excès, que ce soit la sexualité, il va transformer tout ça en piège extrêmement mortel. Les convoitises de la chair. Ça s'appelle même la luxure. Le désir d'avoir le dernier iPhone, le désir d'avoir la dernière robe, le désir de porter un costume de telle marque. Ça, ce sont des pièges dans lesquels le croyant doit faire attention de tomber. Ça détruit totalement ta vie spirituelle et donne accès à Satan. Et donc quand ces choses ont lieu, le dernier piège apparaît. Alors là c'est terrible et fatal. Il s'appelle le piège de la confusion. Donc tu commences à tout confondre. Tout confondre. Tu prends le bien pour le mal pour le bien. Parce qu'une fois que tu as donné accès par un des 9 points que j'ai cités et que Satan est entré légèrement, il a commencé à agir dans ta vie, à un moment tu t'installes dans la confusion.
Et c'est là où tu vas entendre quelqu'un dire, mais est-ce que les démons existent même? Est-ce que Dieu est capable d'envoyer les gens en enfer? Est-ce que tu commences à remettre en cause ce que hier tu as célébré? Jean-Baptiste demande, allez lui poser la question, est-il le Messie qui devait venir? Alors qu'avant il a dit, lui là, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il remet, quelques temps plus tard, 3 ans après, ces déclarations, il change vraiment de position. Allez vraiment demander si c'était lui, le Messie qui allait venir. Qu'est-ce qui s'est passé au début pour qu'il dise ça? C'est la confusion. Et généralement, ce sont des accès que tu donnes à certains qui font plonger ta perception de la réalité, vous voyez, dans la confusion. Tout change. Pourquoi? Parce que si c'est le Messie, pourquoi je suis en prison? Mais comment est-ce que c'est lui? Et puis il n'a rien fait quand on m'a arrêté. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'avait parlé? La confusion totale. La confusion. Parce que vous savez, vous avez un beau mariage, n'est-ce pas? Vous êtes dans le jeûne tout en... J'aime bien l'harmonie de couleurs. Mais qu'il n'y ait pas de confusion. Il ne faut pas que 5 ans plus tard, vraiment, est-ce que Dieu... Non, 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 non. Parce que souvent, vous ouvrez des portes et ce sont des portes qui vous amènent à vous faire poser de nouvelles questions. Est-ce que c'était vraiment Dieu qui m'avait parlé? La confusion. La confusion. Quand les fondements sont faussés, je vous garantis, jamais vous n'allez avoir un arbre qui soit différent des fondements. Jamais de la vie. C'est pourquoi au commencement, Dieu. Avant de commencer quelque chose, Dieu. Posez-vous la question là. Avant de commencer là. Qu'est-ce que Dieu pense? Parce que si vous laissez le temps passer, la confusion va s'installer. Et vous allez croire que c'est Dieu, alors que Dieu n'est pas dedans. Ésaïe 5, verset 20 dit, malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Malheur à eux qui changera les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Voyez-vous, et alors on atteint ce point-là. D'accord? Et là, ça devient très, très dangereux. Très, très, très dangereux. Parce qu'en fait, tu es enténébré alors que tu étais supposé être lumière. Le mal, tu l'appelles bien, et le bien, tu l'appelles mal. La confusion s'est installée. Je prie dans le nom suprême de Jésus que le prince de ce monde des ténèbres n'installe pas ta vie et la mienne dans la confusion. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Une dernière fois amen. Que Dieu vraiment garde ton esprit éclairé. Alors comment pouvez-vous dire, bon, vous avez qu'un frère qui était zélé, il était zélé pour Dieu, tellement zélé, qu'il prêchait avec fermeté. Et maintenant il vous dit non, vraiment quand je lis ma Bible, je me rends compte que non, Dieu autorise que nous puissions faire telle chose, qu'on puisse faire telle chose. Mais cette autorisation qui semble être subite comme une nouvelle lumière, c'est la confusion qui s'est installée. Et cette confusion vient du fait qu'il y a quelque chose de caché et de subtil qu'on a entretenu par lequel Satan est entré. Et dans cette chose secrète-là qu'on a entretenue, Satan est entré dedans, il a jeté la confusion. Voyez-vous, la confusion. La confusion. Tu es une jeune dame, tu es là, et puis bon, pendant qu'on te dit d'être correct, toi tu allies les gars. Tu viens à l'église, tu lèves la main. Et puis bon, comme les gars te donnent l'argent, eh bien, tu es belle, tu es rayonnante, tu as des chaussures, tu as des ceci. Quand moi, on te regarde à l'église, on sait que soit là, tu es compliqué. Parce qu'en fait, dans tous les cas, ton père n'est pas riche, ta mère n'est pas riche. D'où te vient tout ce que tu as? Et puis, les gars ne sont pas intelligents. Les gars, il faut qu'avant de vous marier, venez à mon école. Vous devez, non, sérieusement, vous devez être intelligent. D'où vient? C'est très important. Mais non, vous ne pouvez pas être dans la confusion au point où quelqu'un qui a porté 7 autres noms, vous allez lui donner quel nom? Que Dieu éclaire tes yeux. Non, Satan ne va pas toujours venir là avec les cordes pour dire, ouais, non, Satan, le but majeur, c'est de te faire dériver de ton appel. Il n'a pas envie que tu réussisses. Il va utiliser tous les stratagèmes pour te sortir de la productivité. Et tu vois, tu auras rétrogradé, mais tu es toujours à l'église en train de lever les mains, mais tu as rétrogradé. Satan est rusé. Et là, il faut faire attention. Pas de confusion, pas de confusion, pas de confusion. Et n'essaie jamais de trouver un verset biblique pour justifier ta position. Jamais. Il faut avoir de l'honneur pour la vérité. La Bible dit, celui qui
enlève une seule virgule de cette parole et enseigne aux gens à faire de même, devient le plus petit dans le royaume. Donc ne justifie pas ta vie par les versets bibliques. Identifie ta vie à la parole de Dieu. Mais ne trouve pas de prétexte à ce que tu fais pour couvrir. Jamais. Je vous ai dit que dans la Bible, vous trouvez tout. Je voulais bénir un mariage, voyez-vous, de Ruby, il y a un verset dedans, je te montre, tu peux faire ça. Tout ce que tu trouves dans la Bible, tu peux tout trouver dans la Bible. Mais simplement, est-ce que c'est dit dans son contexte? Est-ce que c'est dit dans le contexte de la vérité? Est-ce que c'est la lumière? Est-ce que je suis éclairé? N'oubliez pas que Satan a cité la Bible devant Jésus. Il est écrit. Jésus a dit, il est aussi écrit. Donc maintenant, il est écrit. Tu le vois avec quel regard? Qui te donne cette parole? Le Dieu ou diable? Il faut veiller sur ta propre vie. Qu'il n'y ait pas de confusion. Réussir sa vie, ce n'est pas avoir des voitures. Réussir sa vie, ce n'est pas avoir des maisons. Réussir sa vie, ce n'est pas... Non, ce n'est pas ça, c'est pas la réussite. Mais il faut encore te poser la question. Qui est l'auteur de ma gloire? Est-ce que la richesse que j'ai est associée à la gloire de Dieu? Est-ce que Dieu peut se glorifier de mon parcours? Est-ce que vraiment, ce que j'ai entre les mains, Dieu est derrière? Est-ce qu'on peut retracer l'action de Dieu dans ta vie? Et puis donner tout l'honneur à Dieu. Tu vois? Attention à la confusion. Amen. Attention à la confusion. Attention. Dieu n'a jamais demandé Ismaël à l'autel. Parce qu'il n'avait pas besoin d'un fils acquis par les propres efforts d'Abraham. C'est Isaac qui l'a demandé. Dans tout ce que tu fais par tes propres forces, sache que le jour du jugement, Dieu n'en tiendra pas compte. Quand il te regarde, il dit, tu dis que tu as 1 milliard. Il sait que tu as 100 000. C'est tout ce qu'il y a dessus là. Ce n'est pas lui qui t'a donné. C'est la marmaille. Et Dieu ne bénit pas la marmaille. Tu vois? Il bénit ce qu'il t'a donné. Donc tu as acquéri dans ses voies au travers de la croix. C'est pourquoi, quand tu écoutes ces 10 points, la guerre à genoux est la chose la plus importante. Tous les jours. Jeûner, prier, 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 jeûner. Prier, 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 jeûner. Prier, 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 jeûner. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu partes de la terre. Tous les jours. Satan rôde autour de toi comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Mais tu dois prier, prier, prier pour que ta vie soit une vie de pleine productivité. Je te garantis, ce que tu as fait là, en acceptant, voyez-vous, d'être là, tu es dans l'église, maintenant tu es ici, tel gars ici, tel gars là-bas, on te donne ci, toi aussi tu es là, tu es un gigolo, tu es tout ça. Et puis bon, le pasteur n'est pas au courant, mais sache très bien qu'à la fin tu vas récolter. Tu vas récolter. Tu vas récolter, c'est même pas, ce n'est qu'une question de temps, tu vas récolter. Parce que tu n'as pas été, tu n'es pas ancré, ton cœur devant Dieu n'est pas pur. Ton cœur n'est pas droit, ton cœur n'est pas sincère. Tu ouvres les portes. Tu vois ça? Et le prince de ce monde des ténèbres, il sait tout de suite son but majeur. Il le sait, l'objectif de ce prince des ténèbres. Il le sait clairement. Son objectif, c'est de t'avoir à la fin. Il va venir t'obscurcir. Tu vois donc, une parole que tu as entendue, une phrase qui t'a été donnée, une personne que tu as acceptée comme amie, une relation que tu as entretenue. Juste ça, c'est terminé. Satan y entre. En fait, vous voyez, j'ai fait une étude sur Samson. Est-ce que vous savez que les problèmes que Samson a eu, en fait, Samson avec Dalila, des problèmes réels de Samson et Dalila, ce n'était pas qu'il soit allé avec Dalila, parce qu'il avait déjà eu des expériences comme ça par le passé. Il n'était pas, il n'y a pas eu de problème. C'est que Satan est entré subtilement au point où Dalila, en parlant régulièrement aux oreilles de Samson, finalement, il est tombé dans la familiarité. Il a lâché le secret que Dieu avait dit de ne jamais lâcher. Et c'est quand on a coupé les cheveux. Donc ce n'était pas simplement le rapport sexuel avec Dalila, c'était le fait qu'il a livré le secret à une personne qui n'était pas supposée l'avoir. Et on a coupé ses cheveux. Parce que c'était là le point fort, n'est-ce pas, de ça. Et si tu ne fais pas attention quand tu épouses une femme païenne, tu vois, tu es un pasteur, tu l'as épousée parce qu'elle a l'argent, ce n'est pas une femme consacrée. À la fin des fins, cette femme va voler ta consécration. Que tu le veuilles ou pas. Ces dieux seront ton Dieu. Donc Satan sait quel appel il y a sur ta vie et il peut t'envoyer une Delilah qui va entrer dans ta vie. Au départ, elle va venir à l'église comme toi. Après, elle va te faire comprendre que tu n'es pas obligé de prêcher tous les messages.
Hein, tu es quand même mon grand pasteur, mon mari. Hein, un dimanche sur 4, ça va. Allons à Miami, allons ici, allons, tu dis ma femme a raison. Et puis tu ne te rends pas compte, 3 ans après, ton onction est parti. Et quand ton onction est parti, elle est là, elle va trancher ta tête. Parce qu'elle est entrée dans ta vie pour tuer ta vie spirituelle. En fait, c'est qu'elle combattait, c'est qu'elle combat c'est ton onction. Elle ne combat pas ton argent. Sa venue me vient avec beaucoup d'argent. Elle ne combat pas, c'est pas toi, enfin, c'est pas, elle combat ton onction, c'est pas l'argent. Elle va faire venir beaucoup d'argent. Mais à la fin, c'est ta mort spirituelle. Satan est capable, quand il en veut à ta vie, je te dis la vérité, il va te faire entrer des personnes inimaginables dans ta propre vie pour te ruiner. C'est là où tu dis, Joe, tu te regardes toi-même, tu regardes, tu dis non. Attends, comment moi, un homme comme ça, je peux avoir une femme comme celle-là? Toi, tu ne te rends pas compte, Satan est derrière. Et il y a des envoyés de l'enfer qui ont reçu une mission, qui sont allés dormir 7 jours à Williamsville pour ruiner ta destinée. Satan te connaît. Toi, tu ne te connais pas. Tu dis non, je suis qui s'appelle petite fille. Hey, toi, tu t'amuses. Satan t'a déjà vu à la fin. Donc, ce n'est pas une petite fille, il peut t'amener n'importe quel calibre. Pourvu que toi-même, tu n'aies pas les yeux ouverts sur ce que Dieu te réservait. Il va faire entrer un calibre dans ta vie pour te ruiner. C'est pourquoi la consécration à Dieu. Faites attention avec qui vous laissez accès dans votre vie. Si tu savais comment est dangereux de donner son numéro de téléphone à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu vas pas ton numéro de téléphone. Oh, tu vas où? Vraiment, j'aime comment tu es habillé. Toi, tu souris. 07. J'ai bien dit 05. Tu t'assures que. Après, tu demandes moi ce que tu as écrit. Toi, tu joues. C'est qu'une question de temps, tu vas voir. Tu penses que quand Satan va venir dans ta vie, Satan va te blaguer. C'est un gars rusé. Il va te blaguer. Il sait exactement ce que tu es. Il te connaît. Il y a un esprit familier qui était derrière toi depuis longtemps. Oh, tu veux dire, je me rappelle une sœur, oh mon Dieu, une sœur consacrée dans un avenir incroyable. Elle m'a dit, pasteur, ce gars remplit tous les critères. Elle m'a monté sur le papier, coché tous les critères. C'est Dieu. Je l'ai regardé avec, j'ai dit, tous les critères là, c'est le diable. Tu es ma fille, parce que je n'ai pas Dieu. Elle dit, c'est Dieu. J'ai dit, ok. Moi, je dors chez moi, je suis marié, non? Voyez-vous, mais le zèle, Satan est subtil. Satan est subtil. Le gars est venu dire, non, moi, je suis un bourgeois. Là, qu'on voit comment la bourgeoisie entre dans sa vie. Le pasteur parle, il dit, non, pasteur papa, là, tu ne veux pas mon bien, c'est un bourgeois. Un bourgeois. Il a même dit, non, je suis venu à Abidjan, on a atterri en tête privée. Hey, ma petite, il faut aller voir maintenant la salle à l'église. Je te dis, tu sens le gars avec. Non, veille, fais attention. Je déclare qu'aucun veille n'aura accès à ta vie. Dans le nom de Jésus. Hey, le gars, la fille, quand elle montait, tu vois la démarche. Tu sens que madame la bourgeoise, là, elle se voyait déjà partir. Oh, j'ai dit, mon Dieu, amen. Un menteur. Maintenant, je parle, elle me regarde les yeux et puis elle parle. Et le gars lui dit, non, moi, il faut résister à ton pasteur. Pourquoi il faut résister à ton pasteur? Et puis pour rencontrer le témoignage, quand maintenant j'ai coupé pour dire, oh, bon, à partir de là, c'est lui qui vient me rencontrer, il vient me voir et me dit, papa, c'est pourquoi une fille qui te... C'est comme ça vis-à-vis de toi, moi je ne peux pas l'épouser. Une femme qui te demande le respect, elle peut devenir ma femme, papa, je ne veux pas. Mais le gars, les gens sont malhonnêtes. Hein. Hey, j'ai regardé le gars comme ça, il dit, mon petit, tu es fort. Tu es fort. Tu es fort. Je vais vous dire une chose. Si vous ne pouvez pas écouter Dieu, écoutez quand même votre Père. Je vous dis la vérité. Si vous ne pouvez pas écouter Dieu, écoutez quand même votre Père. Quand vous avez quelqu'un en autorité sur vous, faites-lui confiance un tout petit peu. Je vais vous donner témoignage après témoignage de ce genre de désastre. Satan est rusé. Satan est extrêmement rusé. Extrêmement rusé. Je prie que tout rendez-vous avec les agents du diable soit annulé et détruit au nom suprême de Jésus. Je déclare par la puissance de Dieu que tu réussiras à identifier que cette voie vient de l'enfer. Que tu ne te laisseras jamais duper par des personnes qui entrent dans ta vie venant de l'enfer au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Que cela soit ton partage et ta portion dans le nom suprême de Jésus.
Un frère, un autre frère, parce que après, on va m'accuser de toujours parler des sœurs. Je vais équilibrer en parlant des frères. Un frère, fils, engagé, très engagé, très. Il est allé chercher une femme qu'il a trouvée. Il est venu me voir, je lui ai dit, c'est pas ta femme. Frère, je ne connaissais pas la femme, mais il y a quand même une chose sur laquelle vous pouvez être sûr. Mon discernement, ça ne ment jamais. Mon petit frère était en train de faire une affaire, et puis on lui a parlé d'une pierre extraordinaire qu'il devait avoir. On l'a appelé, bon, tu vas dépenser 150 millions, ça va te rapporter 6 milliards. Donc les gars avaient déjà emballé, il se voyait déjà avec 6 milliards dans son compte bancaire. Et puis le Saint-Esprit lui a mis à cœur, je reviens sur le frère tout à l'heure, le Saint-Esprit lui a mis à cœur de m'appeler. Il m'a appelé, je dis, raconte-moi l'histoire. Il a raconté, je reste calme. Je dis, donne-moi un peu le nom de ceux qui sont là, c'est qui? Il parle, et puis je lui dis, écoute, Harold, c'est du scam, c'est du faux. Il dit, non, je dis, Harold, c'est du scam. Ne mets pas un seul centime, c'est du scam. Voici, si tu as confiance en moi, voici, fais ça. C'est le scam, c'est le cap sur le scam. Jamais ça ne marche. C'est une triangulaire, tu es déjà tombé dedans. Les gars t'ont déjà lavé les yeux, tu ne vois plus. Là, tu es dans la triangulaire. Ah ouais, on a lavé les yeux du gars. Et donc je lui ai dit, et puis le lendemain, ça s'est passé exactement comme j'avais dit. Il dit, fais ça, ça va avoir le résultat. Il me dit, comment? J'ai dit, non, j'ai le discernement. Quand j'écoute quelque chose que je reste calme, je peux te dire, c'est pas bon. Quand j'ai dit au fils, j'ai dit, écoute, tu as appelé le ministère, cette femme-là, ne l'épouse pas, tu vas pas aller loin. Il m'a dit, non, Dieu m'a parlé, j'ai dit, c'est Dieu qui te parle aussi par ma bouche. C'est pas. Donc il a épousé. J'ai béni le mariage moi-même. Et le jour du mariage, je posais la question 3 fois. Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a parlé? Est-ce que tu es sûr? 3 fois, exprès. Est-ce qu'il m'entendait même? Le gars s'est marié. Il s'est bien marié. Quelque temps après, il me dit non, pasteur, Dieu m'a montré ma femme est sorcière. Je l'ai appelé dans mon bureau, je lui ai dit, tu sais quoi, c'est toi le sorcier. Et les gens n'aiment pas qu'on le dise. Vous savez, moi, je dis, c'est toi qui es sorcier. Parce que je t'ai posé la question ici. J'ai posé lui de mariage 3 fois. Tu as dit, Dieu t'a parlé. Donc, ok, admettons qu'elle soit sorcière. Tu es au nom de Dieu, non? Délivre-la. D'ailleurs, si tu n'as pas délivré cette soeur-là, tu n'as même plus droit à la parole. Délivre ta femme. Ça, c'est la sorcellerie, pas. Rien ne prouve que tu es un homme de Dieu au moins. Délivre ta femme de la sorcellerie. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il appelle sa femme sorcière parce que quelque part, il y a une fille claire qui était entrée dans sa vie de façon subtile, dans sa vie, quand la fille l'a flashé. Donc quand il regarde sa femme comme ça, il dit, je me suis trompé. Je me suis trompé, c'est pas possible. Je me suis trompé. Il y a des gens qui ont ce sentiment le jour où on met la bague. Le jour où on met la bague parmi la foule, il y a une fille qui sourit. Il dit, Seigneur, ce n'est pas, c'est l'autre là que je veux. Le diable est mauvais. Hein? Attention. Que Dieu bénisse ta vie. Je déclare, établi que tu ne tomberas pas dans l'erreur. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Que Dieu te permette de rester sur la vérité. Je déclare, établi que Dieu garde ton cœur. Tu n'iras ni à gauche ni à droite du chemin tracé par Dieu. Mais la gloire de Dieu t'accompagnera dans toutes les entreprises. Au nom suprême de Jésus. Je déclare, établi par la puissance de Dieu, que ta vie bascule en notre niveau de règne. Lève ta main vers le ciel. Rends grâce à Dieu. Bénis l'Éternel. Rends grâce à ton Créateur. Bénis l'Éternel ton Dieu dans le nom suprême de Jésus. Rends grâce à Dieu. 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 Rends grâce à Dieu dans le nom suprême de Jésus. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Déclare par la puissance de Dieu que tu ne laisseras pas accès à Satan. Que tu résisteras à Satan d'une voix ferme. D'une voix ferme. Tu résistes à ses œuvres dans le nom suprême de Jésus. Lève ta voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Déclare que tu places ta vie sous l'alliance. Déclare-le dans le nom suprême de Jésus. Confesse l'établissement du règne de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Déclare que le prince de ce monde des ténèbres n'aura pas et n'a pas accès à ta vie par la puissance d'en haut dans le nom suprême de Jésus. Rakata babase. Rondo kaboreba shatara. Rekete babu. Shatekata. Rekedebo sakalate. Rokoto baba sandekeba. Merci Jésus. Alléluia. Rababa. Reboroso kotaba. Château de baba. Robabo sakata. Rebabo shak. Reborondo shikara babo reboro.
Lève ta main droite et répète après moi. Mon Père, mon Dieu, aide-moi à discerner tous les agents de malheur que l'enfer enverra contre ma vie et ma destinée. Je déclare et établis que la lumière qui est en moi ne sera jamais changée en ténèbres. Je soupire après la vérité. J'aime la vérité. Je demeure dans la vérité. Je marche dans la vérité. Ô Père, merci car l'esprit de déception ne ruinera pas ma vie. L'esprit de déception ne ruinera pas ma vie. L'esprit de déception, au nom suprême de Jésus. Honneur à toi mon Père. Honneur à toi mon Dieu. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Un peu de levain fait lever toute la pâte. Que Dieu nous préserve de la séduction, de la fin des temps, de la corruption, de la déception. Au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Merci Père. Merci Dieu. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Demeure béni.